Bienvenue dans cette vidéo dédiée à un sujet passionnant. Comment investir dans l'immobilier à Bali en 2025? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi Bali est une destination attractive pour les investisseurs immobiliers, les différents types d'investissements immobiliers possibles sur place, la législation immobilière pour les étrangers, les démarches concrètes pour investir, les erreurs à éviter absolument. Et enfin, est-ce rentable d'investir aujourd'hui à Bali? Mais avant de commencer la vidéo, j'ai une question. Vous voulez accéder aux meilleurs projets immobiliers? Eh bien, bonne nouvelle. Grâce à mon réseau, j'ai accès à de nombreux projets immobiliers très intéressants et je peux vous en faire profiter. Remplissez simplement le formulaire disponible dans la description. Indiquez votre budget, vos objectifs et vos critères. Je vous proposerai ensuite des projets sélectionnés sur mesure, souvent avant leur mise sur le marché, avec un excellent potentiel de rentabilité. Mon but est de vous trouver des opportunités rares, adaptées à votre profil et à vos attentes. Donc, si ça vous intéresse, remplissez le formulaire dès maintenant. Voilà, mais bien sûr, avant de commencer la vidéo, sachez que cette vidéo ne constitue pas un conseil financier, fiscal ou d'investissement. Il s'agit d'une information générale basée sur mon expérience personnelle. Faites toujours vos propres recherches et consultez un professionnel avant de prendre une décision d'investissement. Commençons par comprendre pourquoi Bali est une destination particulièrement intéressante pour investir dans l'immobilier. Bali offre une combinaison attrayante de facteurs: une économie en croissance, un coût de la vie abordable, une culture riche et une forte attractivité touristique. Ces éléments contribuent à une demande constante en logement, tant pour les résidents que pour les touristes. De plus, certaines régions, comme Canggu, Ubud ou Seminyak, présentent des opportunités d'investissement intéressantes, avec des rendements locatifs attractifs et une valorisation potentielle des biens. Passons maintenant aux différents types d'investissements immobiliers possibles à Bali. Vous pouvez investir dans l'achat de villas, qui sont très prisées par les touristes et offrent des rendements locatifs élevés. L'achat de terrain est également une option, permettant de construire des propriétés selon vos spécifications. Il est aussi possible d'investir dans des programmes immobiliers neufs, offrant des facilités de paiement et des garanties de rendement locatif. Enfin, l'immobilier commercial, comme les hôtels ou les restaurants, offre également des opportunités d'investissement intéressantes. La législation immobilière pour les étrangers. Abordons maintenant la législation immobilière pour les étrangers à Bali. Les étrangers ne peuvent pas posséder directement des terrains en Indonésie. Cependant, des solutions existent, comme le leasehold, qui est un bail à long terme, généralement de 25 à 30 ans, renouvelable. Une autre option est le hak pakai, ou droit d'usage, qui permet aux étrangers de posséder une propriété pour une durée déterminée, sous certaines conditions. Il est également possible de créer une société locale, appelée PT-PMA, qui peut légalement acquérir des biens immobiliers en Indonésie. Il est essentiel de bien comprendre la législation locale et de se faire accompagner par des professionnels pour sécuriser votre investissement. Voyons maintenant les démarches concrètes pour investir dans l'immobilier à Bali. Tout d'abord, définissez clairement vos objectifs d'investissement et votre budget. Ensuite, choisissez la région et le type de biens qui correspondent à vos critères. Faites appel à un agent immobilier local expérimenté qui pourra vous accompagner dans la recherche et l'acquisition du bien. Il est également recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit immobilier pour sécuriser la transaction. Enfin, prévoyez les démarches administratives et fiscales nécessaires, comme l'obtention d'un numéro d'identification fiscale et l'ouverture d'un compte bancaire en Indonésie. Finalement, il est important de connaître les erreurs courantes à éviter lors d'un investissement immobilier à Bali. Ne pas se renseigner suffisamment sur le marché local peut entraîner des investissements peu rentables. Négliger les aspects fiscaux et juridiques peut engendrer des complications et des coûts supplémentaires. Faire confiance à des intermédiaires peu fiables ou non qualifiés peut compromettre la réussite de votre projet. Il est donc essentiel de bien s'entourer et de se former avant de se lancer. Terminons par la question de la rentabilité. Investir dans l'immobilier à Bali en 2025 peut être une option rentable. Les rendements locatifs varient en fonction des régions et des types de biens, mais ils peuvent être attractifs, notamment dans les zones touristiques. Cependant, il est important de bien analyser le marché, de choisir des emplacements avec une demande locative solide et de prendre en compte les coûts liés à la gestion et à l'entretien des biens. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez accéder à des projets immobiliers exclusifs et adaptés à votre profil, n'oubliez pas de remplir le formulaire disponible dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications.